Les troisièmes bonjour, Activita sur l'origine des êtres vivants. On se pose la question de savoir si on peut supposer qu'il y a un ancêtre commun à tous les êtres vivants. Si on regarde le document 1, on peut voir que le chat sauvage, le lézard, l'aigle et le crocodile n'ont pas forcément quelque chose en commun. Mais vous voyez que l'aigle et le crocodile ont un ancêtre commun. Et celui-là, c'est la première espèce qui a un nouveau caractère, c'est la fenêtre mandibulaire. Donc ces deux espèces, qui sont pourtant éloignées l'une de l'autre, ont quand même des caractères en commun et un ancêtre commun. Si on regarde le document 2, on va commencer par le document 2, on voit que nous soyons dans une cellule végétale, comme l'oignon, ou animale, comme nous, les cellules de la bouche, buccale, de la bouche humaine, on voit on a la présence de cellules. Donc c'est un élément commun. Tous les êtres vivants ont des cellules, qu'ils soient végétaux ou animaux, et ils ont à l'intérieur ce rond noir que vous voyez qui est un noyau. Si on va un petit peu, donc là c'est des éléments cellulaires. Maintenant, si on regarde plus loin et si on regarde dans l'ADN, le pourcentage d'ADN commun entre l'homme et le chimpanzé, c'est 98%, ça on l'avait déjà dit, mais on va jusque pour une levure qui est extrêmement ancienne et extrêmement primitive, on en a 23%. Ce qui veut dire que tous les êtres vivants ont aussi de l'ADN, et cet ADN, il est tellement universel qu'on peut mettre à l'intérieur de cellules humaines, des morceaux de cellules d'ADN humain à l'intérieur d'ADN bactérien pour qu'ils produisent de l'insuline humaine. Cela veut donc dire que l'ADN est universel, quel que soit l'être vivant. Ce qui veut dire que, oui, on peut supposer qu'il y a des ancêtres communs et peut-être un ancêtre commun qui a une cellule, qui a de l'ADN. Et pour ce faire, on pouvait aussi remplir ces petits tableaux. Vous voyez qu'il y a des cellules dans tous les êtres vivants, que le nombre de cellules, une ou plusieurs, ça c'est vraiment pas un problème, et que l'ADN est présent partout. Voilà, là c'est pareil, c'est le même tableau.